C'est l'heure du débat sur la 95.5 ou le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La caution et la garantie de loyer sont désormais plafonnées en République togolaise. La décision a été prise depuis le mercredi 5 janvier 2022 en Conseil des ministres. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation. Ce décret vise à plafonner le montant de la caution et de la garantie de loyer au Togo. Ainsi, la caution est désormais plafonnée à 3 mois de loyer et la garantie à 3 mois de loyer également. Alors, pour mieux comprendre ce décret, nous recevons dans nos studios Cyril Abodo. Il est le président de la commission des tests et réglementations de la Fédération togolaise de l'immobilier. Monsieur Abodo, bonjour. Bonjour, mon cher Lambert. Alors, merci d'être venu dans nos studios répondre aux questions de nos auditeurs. C'est un plaisir. Alors, les auditeurs, vous avez la possibilité de réagir soit sur la page Facebook de le Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Alors, présentez-nous brièvement la Fédération togolaise de l'immobilier. Merci, mon cher Norbert. Comme je le disais tantôt, c'est toujours un plaisir d'être invité sur la plus belle dame de Lomé. Okay. Alors, la Fédération togolaise de l'immobilier, c'est la fêtière qui regroupe tous les syndicats et associations d'agents et d'agences immobilières du Togo, sur toute l'étendue du territoire. Alors, elle ambitionne de mieux loger le Togolais, pour être bref, de mieux loger le Togolais par de bonnes pratiques pour faciliter la chose aux demandeurs. Et en ces termes, elle se positionne comme étant cet interlocuteur-là qui permet au gouvernement d'atteindre ses objectifs de communication et de bonnes pratiques de protection de la masse en matière immobilière foncière. Alors, quand vous parlez de mieux loger le Togolais en faisant les choses dans les normes, on connaît certaines agences immobilières où les choses ne sont pas dans les normes. Est-ce que les auditeurs ou bien le citoyen lambda a la possibilité de venir se plaindre à votre niveau? Heureusement que dans sa stratégie, la fédération a mis en place des départements et fort heureusement, je suis le président de la commission discipline aussi. Et nous avons en tant que, enfin, un groupe de sénateurs qui connaît des litiges, des plaintes et tout. Et tout aspirant ou toute personne qui se sent lésée plutôt dans une pratique venant d'une agence immobilière membre de la fêtière peut toujours se plaindre et obtenir satisfaction. Et ça a toujours été le cas et notre commission a déjà connu plusieurs cas que nous avons réglés, séances tenantes que nous avons réglées et les intéressés ont eu gain de cause. Alors, nous avons cette commission-là et voilà. Depuis le 5 janvier, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation au Togo. Quelle est votre réaction tout de suite après ce décret? Oui, la fédération a accueilli cette nouvelle avec joie, avec moi, parce que en tant que praticien, nous avons toujours, tout instrument, tout instrument qui nous permettrait de mieux faire notre travail est toujours le bienvenu. Alors, cette loi nous permet quand même ce décret plutôt nous permet quand même de cerner certaines choses et d'avoir beaucoup plus de facilité dans les pratiques. Alors, la grande question que se pose tout le monde, c'est est-ce que ce décret, c'est son application qui pose problème? Est-ce que vous êtes sûr que ça serait appliqué, que les maisonniers vont accepter que ce décret soit mis en application? Je peux vous répondre en disant que tous maisonniers, comme vous les appelez, qui n'accepteraient pas appliquer ce décret, se fait du tort lui-même.
c'est peut-être faute de connaissance. Comme il est dit dans la Bible, hein, mon peuple périt, faute de faute de connaissance. Voilà. Alors, le décret en soi a des subtilités. Et il faut bien le comprendre. Donc, si vous permettez, je peux expliquer certaines dispositions de ce décret. Parlons de la caution, par exemple. La caution et le dépôt de garantie. La caution, qu'est-ce que c'est au sens de ce décret? C'est cette somme-là qui ne devrait pas dépasser, qui ne dépasserait pas les 3 mois de loyer et qui est déposée par le locataire entre les mains du propriétaire au début du bail pour répondre de toute dégradation ou de toute dette en fin de bail. La garantie de loyer, c'est également cette somme-là qui ne dépasse pas 3 mois de loyer et que le locataire dépose aussi entre les mains du propriétaire pour répondre d'éventuels impayés en cours de bail. Mais attention, il y a une nuance. Cette garantie de loyer-là, le locataire qui, au cours d'un mois, n'a pas pu payer son loyer, demande au propriétaire de puiser dans cette garantie-là en remplacement de ce mois-là. Mais attention, dans le deuxième mois, au paiement du deuxième du mois qui suit, le locataire est tenu par ce décret de reconstituer cette garantie de loyer. Faute de quoi le bailleur peut le vider. Et encore, le bailleur peut déjà demander une résiliation de contrat. Et encore, si le bail qui a été signé, et d'abord il faut aussi comprendre que ce décret fait obligation en termes de bail, que ça soit forcément écrit. Ok? Alors, si ce contrat est écrit et que le propriétaire ou les deux parties sont passés par un notaire pour revêtir ce contrat d'une formule exécutoire, alors le bailleur n'aura plus besoin de passer par des procédures judiciaires pour vider le locataire. Donc vous voyez que le propriétaire a tout intérêt à respecter ce décret-là pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là en fin de bail. Alors, quel sera votre rôle dans la mise en œuvre de ce décret? Notre rôle en tant qu'agent immobilier et faisant partie d'une fêtière, il est assez capital. Dès lors que l'agent immobilier est au contact quotidien des locataires aussi bien que des propriétaires. Donc, le relais de ce décret en termes d'édification de la masse passe forcément par l'agent immobilier que nous sommes, par la Fédération togolaise de l'immobilier. Voilà, donc ce rôle-là, il est assez capital. Avant de donner la possibilité aux auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, vous avez rencontré entre-temps le ministre en charge de l'urbanisme. Qu'est-ce qui a été dit? Quel est l'intérêt pour le citoyen togolais? Nous avons toujours rencontré notre ministre de tutelle. Il a toujours été disponible pour ça. J'en profite pour lui dire un sincère merci de la part de la fédération pour cela. Et si c'est de la dernière rencontre dont vous parlez, oui, le ministère ne nous a pas rencontrés que nous seuls, la fédération. Non, c'est tous les praticiens, tous les membres de la chaîne immobilière qui ont participé à cette rencontre-là. Et il s'est agi d'une certaine appréhension de ce décret-là par les praticiens, par les membres de la chaîne immobilière, et voilà, de la présentation aussi du contrat type, du contrat modèle que le décret prévoit mettre à la disposition de la masse afin que les échanges contractuels soient encadrés et que le gouvernement soit sûr que les dispositions du décret soient prises en compte dans chaque contrat. Voilà, donc il s'est agi de valider ce modèle de contrat aussi à cette rencontre-là.
Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais avant que les auditeurs n'appellent, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Onia Zankoku qui demande pourquoi avoir fixé le prix d'adhésion à la FTI à 100 000 francs. Je ne sais pas si c'est à 100 000 francs l'adhésion à la FTI. On aurait fixé ce prix-là à 10 000 francs, qu'il aurait posé la même question. Qu'il comprenne, que l'auditeur comprenne tout simplement que la FTI en tant qu'institution a besoin de frais de fonctionnement. Et tout ce que nous avons mis en place, il ferait mieux d'approcher le bureau pour voir la structuration de la fédération, ce que nous en faisons et tout ça. Et toutes les formations que nous avons mises en place et tout, voilà. Et l'adhésion à n'importe quelle association a toujours été payante. Donc voilà, et le montant dépend des fonds dont tu auras besoin cette institution pour fonctionner. Dès lors que les dirigeants de chaque association ont leur source de revenus et la fédération s'autofinance. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonjour. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ok, je salue notre invité. Je pense que l'agence immobilière, en quelque sorte, doit apporter une grande contribution dans le programme foncier. Parce qu'ils sont, en quelque sorte, je pense de l'être professionniste, qui doit être bien structuré d'abord. Parce que leur structure peut permettre entre le bailleur, l'acquéreur, ils sont un tampon, un pont. Lorsque un agent immobilier a une maison à louer, parce que c'est lui qui confie. Donc, il devient une grande responsabilité. Si est-ce qu'ils ont des moyens, c'est-à-dire, d'abord, ils doivent avoir des locaux. Ils se tirer, ne reconnaissent pas l'État. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement aujourd'hui a 3 mois d'avance, 6 mois, et ces choses-là, il faut que ces choses-là soient structurées. Donc, eux, en tant qu'agent immobilier, ils jouent un grand rôle. Ils ne doivent plus être dans l'informel. Ils doivent formaliser leur structure, reconnue officiellement par l'État. C'est ce que je voudrais leur apporter comme contribution. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, M. Agodo, vous avez suivi l'intervention de notre premier auditeur. Si vous avez quelque chose à dire. Oui, je remercie cet auditeur-là, M. Pélé. Je le remercie. Et l'information peut-être qu'il n'a pas, c'est que la Fédération togolaise de l'immobilier a dans son programme la réglementation de la profession. Et ce qu'il dit là, c'est tout est déjà pris en compte depuis la naissance de la fédération là. Et nous sommes toujours dans les discussions. Il y a même un projet de loi, un avant-projet de loi déjà sur la table du gouvernement, en étude déjà. Ça a déjà passé l'étape d'un atelier au niveau du ministère, et c'est en très bonne voie pour que la pratique de la profession soit assez réglementée et l'accès à cette profession soit soumis à des conditions. Et vu que la profession d'agent immobilier plutôt est une expertise à verser au service de la clientèle. Pardon. Donc, ce qu'il dit, c'est tout à fait vrai. Il a totalement raison, et c'est pour cela que nous nous battons. Et aujourd'hui, je peux lui assurer qu'au sein de la fédération, nombre sont déjà installés. Et sont déjà installés, mais à titre d'opérateurs économiques. Maintenant, il faut leur reconnaître une certaine expertise
au travers, par le prisme de cette loi-là que nous mettons sur pied. Nous avons un autre auditeur dans FM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Ça va? Oui, allez-y. Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Sibiti. Il y a une incompréhension là que je voudrais comprendre. D'accord. Le locataire qui veut d'une maison, vous voyez le propriétaire est là. Mais ce que nous vivons, quand le locataire arrive, il vient avec un démarcheur. Et le démarcheur, en pratique, c'est mon point, c'est ce que je pense, c'est à quoi je pense. Normalement, pour le locataire qui est en train de chercher un loyer, le propriétaire peut écrire à louer. Et quand il vient, il prend à moi chez le locataire et il veut prendre un mois chez le propriétaire. Comment vous départagez? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous avez suivi les questions de... Je vous vois sourire. Alors, oui, allez-y. En effet, M. Sibiti, je vous remercie pour votre question. Elle est assez pertinente. Le principe qui sous-tend le commissionnement dans notre métier, c'est qui demande un service, paye ce service-là. Aussi simple que ça. Le locataire qui se présente à mon agence et me demande de lui trouver un logement, il vient demander un service et il paye pour ce service-là. Le propriétaire qui se présente à mon agence et me demande de lui trouver un locataire, il m'a demandé un service, il paye ce service-là tout simplement. Mais si un propriétaire à louer ou à vendre sur son bien, il a tout à fait le droit de le faire. Il n'y a aucune loi pour l'instant qui le lui interdise. Alors, s'il fait ça et qu'un agent immobilier, parce que le terme péjoratif qu'il a employé, moi, dans notre jargon, nous, voilà. Donc, si un agent immobilier l'approche pour le servir et qu'il accepte ce service-là, à lui de voir, à lui de dire tout simplement, non mais écoutez, moi j'ai pas besoin de vos services, ben, allez-y, repartez avec votre client. Et tranquillement, cet agent repart avec son client. C'est aussi simple que ça. Ben, s'il accepte le service, ben, qu'il négocie avec l'agent immobilier. Qu'il comprenne quand même que le fait d'avoir mis à louer ou à vendre sur son bien, le locataire, lui, va pas parcourir, enfin, c'est un locataire quand même qui n'a pas tout le temps, ne va pas parcourir toute la ville et venir tomber sur son bien. Donc, au moins, cet agent-là lui aurait rendu un certain service. Et s'il le consent, qu'il paye pour ce service-là en négociant peut-être. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse savoir départager les points de vue sur ce plan. Alors, dans ce cas, il y a certains locataires aussi qui se plaignent parce que, pardon, l'agent immobilier qui vient vers vous et vous l'avez appelé pour ses services, il vient vers vous. D'abord, il vous appelle qu'il a trouvé une chambre ici. Vous allez là-bas. Il sait pertinemment que là, ce n'est pas ce que vous cherchez, mais il vous amène pour sa commission. Bon, quand vous dites que bon, on n'est pas satisfait, on ne peut pas prendre, il dit ok, pas de problème, j'ai encore un autre lieu. Alors que tout ça là, c'est des fonds qu'on dépense. Je vais vous répondre en disant en vous renvoyant vers ce que j'avais dit tantôt. La profession d'agent immobilier plutôt. Mais avant de répondre, nous avons ok, allez-y, l'auditeur est parti. D'accord. Je vous renvoie plutôt à ce que j'avais dit tantôt, que la profession d'agent immobilier est une expertise. Hein? Quand vous approchez un professionnel, la pratique elle est tout autre. Mais quand vous approchez quelqu'un au bas de la rue, ben, vous n'aurez droit qu'à un traitement digne de bas de rue. Ok? Je ne vois pas un collègue de sérieux assez professionnel avec toute la déontologie que nous leur imposons se verser dans ce genre de pratique. Nous avons un auditeur, il en a fait malo. Oui, alors bonjour. Mas, depuis Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Avant de poser ma question, oui.
je voudrais rappeler à votre invité que, sans que moi j'ai compris autrement la question du Papa Sibiti. Papa Sibiti lui demandait que le locataire, celui qui est le propriétaire de la maison, doit payer un mois de loyer à l'agent immobilier. Et celui qui veut aussi louer le local fait aussi, ce qui veut dire que l'agent immobilier prend 2 mois de loyer. Et votre invité, je pense que n'a pas bien répondu à cette question. Ok. Moi, maintenant pour ce qui me concerne, je voulais demander qu'est-ce qui obligerait plutôt le propriétaire de maison à suivre ce décret. Rien ne les oblige puisque c'est leur bien personnel. Parce que tant que le gouvernement qui sort ce décret n'a pas de moyens pour contrecarrer les propriétaires, rien ne sera fait. Quel est ce moyen dont je veux parler? Quand nous aurons le gouvernement construira des locaux, des logements sociaux, et à moindre coût, avec ces conditions de location par rapport au décret, je pense que c'est seulement là-bas que les propriétaires seront obligés de s'aligner sur ce décret que vient de prendre le gouvernement. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Mas Dadido Gomé qui est revenu sur la question de Papa Sibiti, que bon, l'agent immobilier qui prend 2 mois de salaire pour le seul travail ou bien la seule mission. Très bien, je remercie M. Mas pour son point de vue sur la question de Papa Sidiki. Je pense avoir répondu, et c'est peut-être lui qui n'a pas trop bien compris. Je dis, tout demandeur d'un service paye pour ce service-là. Ok. Alors, ce n'est pas une question d'avoir perçu 2 mois de loyer ou en termes de commission, dans la mesure où le propriétaire, est-ce qu'il a demandé un service ou pas? S'il n'a pas demandé de service, qu'il dise à l'agent immobilier tranquillement, je ne paye pas, et basta, passer l'expression. Donc, sur ce plan, je pense que l'agent immobilier qui aurait travaillé, aurait répondu à des services demandés, que son dû lui soit payé. D'accord? Donc, pour évoluer sur sa propre question, demandant qu'est-ce qui obligerait le propriétaire à suivre ce décret. Je crois que tout pays, chaque pays a toujours été gouverné par une loi qui permet à chacun de rentrer dans les rangs pour éviter l'anarchie. Il est bien vrai, le gouvernement, pour l'instant, ou alors le privé, est le seul pourvoyeur de logement. On le sait tous, et le gouvernement en a conscience, et les efforts sont consentis par le gouvernement dans ce sens-là, pour fournir aussi, produire et mettre à la disposition de la masse des logements, c'est vrai. Quoique aujourd'hui, ce propriétaire-là, il vit dans un pays. Ce propriétaire qui dirait qu'il n'est pas concerné par une loi, la loi le rattraperait en temps opportun. Il vit dans un pays régi par une loi, et si les autorités prennent une décision pour pouvoir... ce décret-là n'est pas tombé ex nihilo. C'est toute une étude qui a sous-tendu sa mise sur pied. Donc voilà, tout pays, les propriétaires devraient et doivent se soumettre à ce décret-là, et qui les protège même, qui les protège d'ailleurs, qui les protège. Ça, comme je l'ai dit tantôt, il faut aller au fond du décret pour bien comprendre. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, le patron. Bonjour, monsieur. Je voudrais poser la question puisque c'est l'invité à nous tous. Oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il peut nous citer un seul exemple de logements sociaux, puisqu'il parle des efforts du gouvernement?
un seul exemple de logements sociaux qui ferait que les propriétaires de maisons. Allô? Oui. Est-ce que vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre poste récepteur? C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, d'accord, très bien. Je disais donc, est-ce que tu peux citer un seul exemple de logements sociaux construits par le gouvernement? Ça, c'est d'un. De deux, le problème du respect ou non du décret dépend aussi du comportement de nous tous. Hein. Figurez-vous, je donne un exemple juste. Vous allez dans un quartier où vous voulez louer une chambre ou une maison. Vous êtes 2 ou 3 sur la maison. Hein? Et c'est de là que le non-respect même va venir. Est-ce que il voit ce côté-là aussi? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Alors, par rapport à sa dernière question, je pense que vous avez compris. Il dit, hein, imaginez que pour une seule chambre, il y a déjà 3 demandeurs. Et bon, l'autre dit, bon, comme le gouvernement dit 3 mois, j'ai 3 mois, il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi j'ai 5 mois, l'autre qui dit, moi j'ai 10 mois de caution. Donc, c'est là où bon, le propriétaire se dit, bon, comme celui qui a dit, moi je prends. Est-ce que vous avez vu ce côté aussi de la chose? Dans le décret, enfin, de toute façon, il y a ce qu'on appelle la subtilité de la loi. Ok, je disais tantôt qu'il faut aller au fond de ce décret-là pour en voir la subtilité. La loi fait, ou ce décret plutôt, fait interdiction formelle aux propriétaires de demander au-delà des 6 mois en début de bail. Mais le décret ne fait pas interdiction à tout locataire qui aurait de la trésorerie disponible en début de bail ou en cours de bail de payer des mois d'avance ou 1 mois d'avance. Ok? Alors, si un locataire de son propre chef dit paye à un propriétaire, il ne peut pas refuser. Le décret ne fait pas cette interdiction-là. Donc, c'est en cela que je parle de subtilité de ce décret-là. Donc, voilà, le respect dépend du comportement, oui, ça peut s'interpréter de la sorte, sauf que le propriétaire ne peut pas se lever et demander cela, ou exiger plutôt qu'un locataire lui paye des mois d'avance en début de bail. D'accord, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, allô? Oui, Tata Raguel, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y avec votre question. Oui, je salue l'invité. Merci, Bon, bonjour à vous, madame. Oui, allô? C'est un démarcheur? Non, je ne suis pas démarcheur, je suis un professionnel de l'immobilier, un agent immobilier. Mais allez-y avec votre question. Je voulais juste vous demander, ceux qui mettent les petits tableaux au bord des routes et mettre agent immobilier là, est-ce que vous passez souvent le temps pour vérifier s'ils sont vraiment un agent immobilier? Parce que parmi eux, il y a bon nombre même qui cherchent à manger. Ils décident dans les maisons des gens, il amène les clients, il voit les portes fermées, il dit cela soit aujourd'hui. Donc tu peux venir, il prend le déplacement. Les gens viennent comme ça dans les maisons pour déranger les gens. Est-ce que c'est normal? Et ils ne trouvent pas même des maisons. Hein. Il vient, il peut y avoir ça quelque part, tu les prends, il te dépose juste pour prendre leur déplacement. Donc il faut bien vérifier ceux qui ne sont pas parmi vous là. Il faut les classer ou bien les signaler quoi. Sinon, ça fait perdre d'argent pour les gens. Toi, tu es dans les nécessités, tu cherches la chambre, tu n'as pas de chambre, tu prends les gens et tu prends l'argent là seulement. Tu peux dépenser plus de 20 000 par jour, tu n'as pas ta chambre. Merci beaucoup à vous, Tata Raguel. Alors, vous comprenez la collée de notre auditrice? Je la comprends tout à fait, sauf que qu'elle me permette de ne pas l'excuser sur ce plan. Je ne l'excuse pas. Si elle-même elle approche quelqu'un qui est au bas de la rue, qu'elle en subisse les conséquences.
il y a les vrais professionnels, les agences immobilières qui sont là, les vrais pros, et qui peuvent bien les servir, mais non, ils préfèrent aller, ils préfèrent aller voir les gens au bas de la rue. Il n'y a que ce traitement-là qui est là-bas, qui les attendent là-bas. Nous avons un autre auditeur à FM, allô? Bonjour. Bonjour Albert, comment allez-vous? Je vais bien, c'est vous. Ça va aussi, allez-y. Okay. Je voudrais demander à l'invité pourquoi il ne pense pas plutôt régler le problème à la base. Parce que pour avoir une maison ou bien quelque chose à louer, il faut d'abord la construire, non? Quel effort il faut au niveau du gouvernement pour qu'on rabaisse un peu les matériaux de construction avant de penser à la construction elle-même? Merci. Merci à vous aussi Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, par rapport à la question d'Albert, pourquoi ne pas régler le problème à la base, diminuer, former une doléance pour qu'on puisse diminuer les prix des produits de construction? Bien, n'étant pas du gouvernement, je vais essayer une réponse en disant tout simplement que construire des logements, c'est tout un processus. Ça rejoint la question ou le rappel de l'autre monsieur, je crois, c'est Max, qui disait, ou voilà, qui demandait plutôt de citer un seul logement social construit par le gouvernement et tout ça là. Je ne disais pas que le gouvernement a construit. Je dis que des efforts sont... Non, c'est pas Mass, mais c'est celui après Mass. Voilà, d'accord, désolé, hein, excusez-moi. Donc, voilà, que les dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement pour la production de ces genres de ces types de logements. Ok, alors, c'est tout un processus qui doit se mettre en place et tout ça. Donc, et je pense pour ma part, pour le peu que j'en sais, que ces dispositions-là sont en train d'être prises. Et on a participé à plusieurs ateliers dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je peux déjà m'avancer pour dire que le gouvernement n'est pas, voilà, ne dort pas sur ses lauriers sur ce plan-là. Donc ça va se faire. Mais en attendant, est-ce qu'il ne faille pas parer au plus pressant? En attendant que ces logements-là soient mis en place, soient créés par le gouvernement et que la loi, ou plutôt le cadre de la promotion immobilière soit mis en place afin de permettre aux promoteurs privés comme publics de bénéficier de certains avantages pour produire à coût bas. Et voilà, donc, en attendant que ces dispositions soient prises, est-ce qu'il ne faille pas parer au plus pressant? Certes, il n'y a pas de logements sociaux sur le marché. Pas de logements construits par le gouvernement pour suppléer à la demande, pour répondre à la demande. Mais en attendant, est-ce que les gens ne se logent pas? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin dans ce sens-là? Donc voilà, il faut parer aussi au plus pressant. Donc je pense que c'est la démarche du gouvernement et c'est ce qui est fait actuellement. Merci. Nous avons un autre auditeur en FM. Allô? Allô, bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Moi, s'il vous plaît, ma question. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. C'est M. Adivon Yao. Monsieur Adivon Yao. Oui, allez-y. Oui, bon, ma question, c'est à l'endroit du taxe sur l'habitation. Est-ce que ça peut aller? Oui, allez-y. Bon. Allô, taxe sur l'habitation. L'habitation. Bon. La taxe, oui. Ça peut aller? Oui, allez-y. Donc, moi, ma question, c'est que, bon, si j'ai construit ma propre maison et j'habite, bon, est-ce que si je n'arrive pas à payer l'impôt là, l'impôt mensuel là, elle a duré dans 3 ans, est-ce que quelle serait l'activité envers de l'État? Donc, voilà ma question. D'accord. Mais M. Cyrus Agodo va essayer de répondre parce que vous n'êtes pas de l'office togolais de la recette. Bon, allez-y. Bien, je vais tenter une réponse. En fait, il faut déjà qu'ils comprennent ce que c'est qu'une taxe d'habitation. Et la taxe d'habitation est payée par tout citoyen ou tout résident. C'est la taxe que vous payez pour la sollicitation des infrastructures publiques. Donc, tout résident, que vous soyez du pays ou pas, vous payez cette taxe-là. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous refuserez de payer. Si on ne le payait pas, c'est peut-être
Hein, il y a des dispositions peut-être qui avaient prévalu à cela. Mais aujourd'hui, si le gouvernement, ça veut dire que le pays a besoin de ressources pour se développer. Voilà, donc cette taxe-là, voilà, elle est due par tout résident. Maintenant, ne pas la payer, si on ne la paye pas, qu'est-ce que le gouvernement aura à faire? Ben, les mesures coercitives sont là. Hein, la meilleure façon de le savoir, c'est d'enfreindre la loi. C'est juste pour les je vous posais une question et puis voilà. Tata Raguel est revenu sur la même question. Pourquoi ceux qui sont au bord de la route avec des tableaux, pourquoi ne pas les inciter à faire partie de la Fédération togolaise de l'immobilier? C'est le combat quotidien de notre fédération. Ce combat-là, il est quasi quotidien, hein, au sein de la fédération. Et la disposition que nous avons prise dans ce sens-là, elles sont innombrables. Okay? Et même le fait de nous battre, hein, pour que cette loi-là qui réglemente la profession et dicte des conditions d'accès à cette profession-là, ce combat-là fait partie des dispositions que nous prenons pour inciter les aspirants à ce métier-là à se conformer, à rentrer dans les normes, à avoir des pratiques assez professionnelles. Donc nous avons plein de dispositions que nous avons prises au niveau de la fédération dans ce sens-là. Alors, nous y travaillons tous les jours en tout cas. Ok, sur la page Facebook de Nana FM, il y a Doran Pedro qui demande, on ne parle pas de logements sociaux, on parle du prix du ciment, du fer et autres. Est-ce que vous êtes sûr que le gouvernement peut construire des logements sociaux jusqu'à servir tout le monde? Eh bien, il dit bien ne pas parler de logements sociaux, mais des prix du ciment, tout ça. Quand je parle d'une loi, hein, ou d'un cadre de la promotion immobilière, ça comprend tout ça. Je vais aller en termes basiques pour qu'ils comprennent. Dans le cadre dans une loi qui encadre la promotion immobilière, il y a forcément des dispositions qui exonèrent tout promoteur immobilier de certains frais, de certaines taxes, et le promoteur bénéficie aussi de certaines réductions sur des matériaux pour lui permettre de construire à coût voilà, moindre, pour pouvoir parce que le logement qu'on classe qu'on taxe, ou plutôt qu'on classe dans la catégorie du social, voilà, bénéficie forcément à la base de certaines dispositions. Donc, qu'ils comprennent tout simplement que quand je parle de la loi cadre ou d'un cadre de la promotion immobilière, ça comprend tout cela. Voilà. Alors, si éventuellement un de nos auditeurs, un citoyen lambda, a été victime d'arnaque, entre guillemets, d'un agent immobilier, toujours entre guillemets, est-ce qu'il peut venir vous voir? Où est-ce que vous vous situez? Très bien, la Fédération togolaise de l'immobilier a son siège je crois que c'est à Clikamé, oui, dans la dernière rue, en venant de la ville, dans la dernière rue à gauche, avant la rue du Dr Changai. Et pour nous joindre, c'est le 90 90 20 20. Le 90 90 20 20. Et la première étape que nous vérifions, c'est de savoir si cet agent-là fait partie de la fédération ou d'un syndicat affilié ou membre de la fédération, avant de pouvoir traiter le dossier. Sinon, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui demande, les rues ne sont pas entretenues, il n'y a pas de coûts ni de caniveau. Alors pourquoi faire payer des taxes d'habitation? Cette question, je crois qu'elle est à l'adresse du gouvernement plutôt qu'à moi en tant qu'agent immobilier. Je suis citoyen comme eux, comme lui plutôt. Mais je pense, hein, pour ma part, que c'est le paiement de ces taxes-là profite forcément aux communes qui prendront en charge ce genre de dispositions. Et quand on parle de développement, ça passe forcément par là. Donc, c'est ce que je peux répondre à cet auditeur-là. Alors, nous avons que 2 minutes. Si vous avez quelque chose à l'endroit de la population.
Juste les exhorter au respect de ce décret-là qui soulage tout le monde. Hein. Le propriétaire est protégé en fin de bail. Ce que les locataires tentent de faire en fin de bail est maintenant circonscrit, est maintenant encadré par ce décret-là. Et ils ne peuvent plus s'y soustraire. Donc le propriétaire est protégé en fin de bail. Et le locataire aussi est soulagé dans son budget en début de bail. Donc, exhorter la population au respect de ce décret-là, afin que tout un chacun puisse tirer bonne partie de ce décret. Alors, il y a un auditeur qui me demande, et si un propriétaire refuse les 3 mois, dans ce cas, que faut-il faire? Il refuse les 3 mois. C'est-à-dire, par rapport à la garantie, à la caution, bon, le propriétaire dit que ce n'est pas le gouvernement qui lui a construit la maison, lui, il fixe 11 mois ou 12 mois, donc c'est... La loi est là, le décret est là, il faut, s'il faille se plaindre, il faut que ce locataire puisse se plaindre, ça c'est aussi simple que ça. Vous estimez être lésé dans vos droits, vous vous plaignez tout simplement. Nous disons merci à M. Cyrus Agodo, il est le président de la commission des tests et réglementations de la Fédération togolaise de l'immobilier. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Nos programmes se poursuivent. Bonne suite.